Bonjour tout le monde, Bonjour! bienvenue à ce live Je m'oriente en live propulsé par Jeunes Explos. Merci beaucoup d'être connectés avec nous cet après-midi. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet à l'organisme Jeunes Explos. Puis aujourd'hui, je suis très heureuse là, de faire l'entrevue avec vous, les jeunes, pour que vous puissiez en apprendre davantage sur la profession de chiropraticien. Alors aujourd'hui, on a la chance là, d'avoir ici Dr Laurence Bourgeois-Dumas, qui est chiropraticienne et qui est propriétaire également de sa propre clinique. Donc, on est très heureux de l'avoir. Bonjour Laurence. Bonjour! Ça va bien? Ça va super bien, merci, toi! Oui, merci beaucoup. Je tiens à dire également que tout au long de la discussion, si à la maison tu as des questions que tu aimerais poser spécifiquement à Laurence, c'est possible d'inscrire tes questions dans l'onglet du chat qui se situe juste en dessous des images là, finalement qui sont diffusées. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec des petites questions. D'abord, Laurence, on sait que tu es chiropraticienne, mais mis à part ça, quels sont ton rôle finalement dans ton entreprise plus spécifiquement? Ben, comme tu le disais, je suis chiropraticienne propriétaire de ma propre clinique. Donc, c'est à moi de faire tout, finalement. Ce que je fais dans la vie, c'est absolument tout. Donc, je dois voir aux soins de mes patients. Ça, c'est ce que j'aime le plus faire, mais j'ai aussi toute la gestion personnelle de mon assistante, de la massothérapeute qui travaille avec moi également. Donc, il y a beaucoup d'administratifs à faire derrière tout ça également. Prendre et analyser les radiographies de nos patients et leur redonner de l'information également. Il y a une partie d'éducation là auprès du patient qui est également à faire, mais principalement ce que je fais, c'est surtout voir justement là au bon soin de tous mes patients pour les différentes conditions et problématiques qui me consultent pour. Donc, des tâches assez diversifiées là, au quotidien. Absolument, c'est pas ennuyant, mais alors là, pas du tout. Et puisque tu es docteur, on aimerait que tu nous parles un peu de ta formation. Quel est le parcours nécessaire là, pour exercer comme chiropraticien? Une excellente question. En fait, le chiropraticien est détenteur au Québec d'un doctorat de premier cycle en chiropratique à l'université. Si tu peux le faire au Québec, ça se fait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et c'est un doctorat de premier cycle d'une durée de 5 ans. Là-dessus, il y a 2 sessions qui étaient obligatoires et il y a des stages là qui sont à faire à l'université et à l'extérieur de l'université également dans le cadre de la profession. Sinon, si jamais c'est pas Trois-Rivières qui t'intéresse pour peu importe la raison, tu peux aller chercher un doctorat dans le collège chiropratique aux États-Unis ou à Toronto également. C'est vraiment en Amérique du Nord, il y a des endroits où tu peux aller te former en tant que chiropraticien. Comme c'est un doctorat de premier cycle au Québec, tu peux y avoir accès tout de suite après le cégep. Donc, secondaire, cégep en sciences nature ou sciences pures, je sais plus comment ils appellent ça, profil santé, bref, tout cet aspect-là. Et par la suite, tu passes directement à l'université là, au niveau du doctorat. C'est le même principe que pour les dentistes et les vétérinaires et les médecins là, à ce niveau-là. Très bien. Et puis, en termes d'années, le parcours prend combien de temps là, nécessairement pour graduer? Oui, c'est en effet, c'est pas léger. C'est un parcours de 5 ans en fait là en chiropratique et comme je le disais là-dessus, c'est des sessions un peu plus chargées qu'une session régulière à l'université là. C'est des sessions qui varient entre 6 et 10 cours par session, donc alors qu'une session temps plein normale est de 4 cours à l'université. Très bien. Tantôt, on a parlé un peu de ton rôle à la clinique comme chiropraticienne. Est-ce que tu peux nous expliquer plus dans le concret à quoi ressemble une journée type? Absolument. Moi, j'ai la chance d'avoir une clinique qui est à même ma maison, donc mon temps de déplacement est plutôt rapide, je dirais. Mon assistante Geneviève arrive en premier à la clinique en général. Elle est là avant moi, elle va justement ouvrir les lumières, là, préparer l'environnement. Quand moi j'arrive, je vais juste m'assurer justement que mes dossiers sont bien à jour, que mes patients ont été confirmés également, puis que l'environnement est prêt à les recevoir. Puis souvent ça, les premiers patients arrivent quelques instants après, et puis c'est là qu'on fait les traitements.
Un traitement normal, dans le fond, pour un patient régulier, c'est d'une durée de 15 minutes environ. Par contre, quand on a des nouveaux patients, c'est 1 heure qu'il faut prévoir. Puis quand on a des explications à donner ou des recommandations à prévoir, là, c'est des 45 minutes ou des demi-heures. Mais toute la gestion de l'horaire, c'est Geneviève, c'est mon assistante qui est en charge de ça. Au travers de tout ça, comme je le décrivais, j'ai aussi de l'analyse à faire au niveau des radiographies et parfois un peu de recherche sur différentes conditions liées à la santé. Je fais aussi beaucoup de formation, en fait, là, je me tiens à jour. On a de la formation continue qui est obligatoire avec notre centre professionnel. Et on a également là besoin de se tenir là à jour avec différents articles et différents groupes de discussion là entre chiropraticiens. Donc on se tient bien à jour là-dessus. Et également pour terminer la journée, ben on s'assure que justement tous mes dossiers sont remplis, que toutes mes notes sont bien au dossier. Pas nécessairement lisible, je dirais, mais la plupart du temps, je suis capable de me retrouver. Puis c'est important de bien justement là, noter qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit là, à ce niveau-là. Dans de rares occasions, j'ai des suivis téléphoniques à faire avec des patients. Et parfois, ben c'est ça, j'ai aussi un peu d'administratif au niveau de comptabilité, contacter les fournisseurs, aller chercher d'autres éléments comme justement du matériel et autres. Mais c'est vraiment une infime partie de mon travail. Très bien. Puis, je suis curieuse et je suis certaine qu'il y a des jeunes aussi très curieux à la maison qui s'intéressent à savoir quel genre d'outils on utilise en chiropratique. Il y en a plusieurs. Notre formation, dans le fond, on a une très bonne formation de base là en santé. Donc, on utilise plusieurs outils, que ce soit pour faire des tests neurologiques ou aller vérifier justement là différents aspects de la santé. L'outil que j'utilise le plus, je dirais, au niveau des explications et des démonstrations, c'est une colonne vertébrale grandeur nature que j'ai. Malheureusement, je ne la montrerai pas parce que les tests précédents ont démontré que c'est un peu un échec, un peu plus difficile. Par contre, j'ai des modèles de vertèbres que j'utilise aussi là, comme celui-là ici, qui sont aussi utilisés là, pour démontrer les vertèbres qui sont justement en santé versus des vertèbres qui sont moins en santé. Moins en santé à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment beaucoup un gros travail d'explication à faire. Si on a plus relié au domaine de la santé, on a aussi des objets comme le sympathique marteau à réflexe ici, parce que oui, l'examen neurologique est une grande partie là, de ce que fait les chiropraticiens, ça inclut les réflexes. Donc, ceux qui aiment ça frapper sur des gens, ça peut être une option à ce niveau-ci. Donc, on a aussi le diapason, qui est aussi un outil très, très utile pour justement différents tests neurologiques, que ce soit pour dépister au niveau de l'audition, au niveau de la sensation de vibration, qui est une des premières qui passe dans des cas de neuropathie, justement, de maladie au niveau neurologique, et qui peut aussi servir pour dépister des fractures. Génial. Ben, ça fait quand même une belle diversité d'outils. Puis je suis sûre qu'il y en a plusieurs autres également. Sinon, chez toi, qu'est-ce que tu préfères de ton travail? Moi, ce que j'adore de mon travail, c'est vraiment c'est traiter les patients, c'est de voir à quel point on est capable de faire un changement, faire une différence dans la vie des gens qui nous arrivent en douleur ou qui justement incapables de fonctionner ou de faire leur tâche, puis d'être en mesure de les aider à retrouver une liberté ou une qualité de vie. C'est une des choses que je trouve le plus gratifiant dans mon travail, là, de voir justement comme on dit, les petits miracles du quotidien là, avec nos patients. Là, une maman qui se servait plus de son bras parce que justement il était engourdi tout le temps parce que c'est difficile de tenir son enfant. Un grand-parent qui peut aller au parc avec ses petits-enfants parce que justement sa hanche le faisait trop souffrir avant, puis il est capable, il est en mesure de faire la marche nécessaire. Ça fait vraiment là, partie des choses les plus extraordinaires dans mon travail. J'imagine que oui, faire la différence des gens, c'est du concret, là, effectivement. Puis on a besoin d'une bonne santé physique pour nos tâches quotidiennes. Donc, c'est sûr à ce niveau-là. Sinon, il y a un jeune ici, Jean-Christophe, qui se demande, outre les ajustements chiropratiques, c'est quoi la différence entre votre profession et, par exemple, la profession de physio ou kinésiologue, par exemple? Ah, ça, c'est des grandes questions. C'est une excellente question, en fait. En fait, le doctorat en chiropratique détient un doctorat de premier cycle. Le programme de physiothérapie se donne également à l'université et à un niveau de maîtrise, si ma mémoire est bonne. Et dans le fond, le physiothérapeute a vraiment
une très belle formation de base, mais vient beaucoup aider à la réhabilitation plus qu'à la prévention, qu'à la santé globale. Donc, quelqu'un qui s'est blessé au dos peut consulter justement en chiro ou en physio puis avoir des résultats. Mais en chiropratique, on a vraiment beaucoup de temps qui est mis sur la prévention puis l'éducation du patient pour justement essayer de conserver cette santé-là puis l'avoir dans le temps. En kinésiologie, c'est également un SOBAC, puis un baccalauréat à l'université aussi. Et puis, c'est vraiment basé sur donner des exercices, puis aller chercher une meilleure santé, une meilleure mobilité grâce aux exercices. Il y en a beaucoup qui travaillent avec des chiropraticiens d'ailleurs, tout comme des physios là, qui sont un peu le pont entre les deux, entre les exercices et la chiropratique à ce niveau-là. Donc, c'est selon moi, des professions qui sont tout à fait dans le même sens, je dirais, au niveau de la santé du patient, avec des légères différences, puis qui travaillent toutes très bien en collaboration. Parce que moi, personnellement, je travaille en collaboration avec des professionnels, là, que ce soit en physiothérapie, en kinésithérapie, en massothérapie, en acupuncture, en ergothérapie également. Donc, on a vraiment des belles possibilités là-dessus. Justement, c'était la prochaine question. Qu'est-ce qu'il y en est de la communication interprofessionnelle? Je dirais que ça dépend de chaque professionnel. Il y en a qui sont un peu moins ouverts que d'autres à ça. Ça va dans tous les sens. Moi, personnellement, j'aime ça travailler en équipe. J'aime ça, justement, être en mesure de contacter le médecin de famille de mes patients. C'est d'ailleurs une des questions qu'on leur pose sur le questionnaire, c'est quoi leur médecin de famille ou laquelle clinique ils sont pour justement être en mesure de fournir des résultats. À la clinique, moi, je prends des radiographies à tous mes patients. Donc, j'obtiens souvent de l'information sur la santé articulaire, et osseuse dans le fond de mes patients. Puis j'aime ça être en bonne communication avec les autres professionnels pour être en mesure justement d'aller chercher le maximum de résultats et de soins pour mon patient. Mais ça dépend vraiment du professionnel. Donc, je peux pas parler pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup. On va prendre une autre question ici de Samia qui fait appel un peu à la fibre entrepreneur chez toi. Qu'est-ce que ça prend là, pour ouvrir sa propre clinique? Ça prend beaucoup de support et de soutien, là. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie pour ça. Mais ça prend surtout, dans le fond, là, une bonne base en administration qui n'est malheureusement pas donnée à l'université. Donc, souvent, c'est très rare de voir un jeune qui, en sortant de l'université, va partir son entreprise, sauf si, justement, il y a d'autres entrepreneurs dans sa famille qui sont capables d'apporter du support, du soutien. C'est un gros investissement. Mais selon moi, ça en vaut la peine. Moi, j'ai commencé justement en travaillant pour quelqu'un d'autre pendant 2 ans. Puis après ça, les circonstances ont fait en sorte que j'ai eu moyen le choix de partir de mon côté. Mais aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. Et moi, ce qui a fait la différence dans ma vie à moi, c'est vraiment là le support là, de non seulement ma famille, mes proches, mais aussi l'aide que j'ai pu aller chercher. Donc, faut pas hésiter à demander de l'aide ou à poser des questions. C'est tout à fait réalisable. C'est vraiment une super belle aventure. Et justement, par le même type de questions, quelles sont les perspectives d'emploi comme chiropraticienne? Qui sont les employeurs potentiels? Il y en a, c'est nous-mêmes nos employeurs potentiels ou d'autres chiropraticiens en fait là. En tant que justement gradué, tu as le choix de soit aller travailler pour un autre chiropraticien ou de partir sa propre clinique. On n'est malheureusement pas encore présent dans le réseau de la santé régulier dans le fond. Il y a un projet pilote qui a commencé il y a 5 ans en Ontario pour ça, donc chiropraticien dans les hôpitaux. Ça fait que j'ai espoir qu'à un moment donné on va avoir des résultats de ça, mais c'est pas encore le cas. Donc c'est définitivement en tant que les perspectives d'avenir, c'est vraiment d'être travailleur autonome et ou employé d'une clinique chiropratique. Très bien. Il y a Émilie qui demande en fait quelle est la différence entre la profession de chiropraticien et ostéopathe. Ah, un autre. Un autre populaire du domaine de la santé, c'est une excellente question à les poser quand même régulièrement. Les ostéopathes, en fait, et les chiropraticiens ont une origine très, très commune. Là. Des professions sont apparues, entre guillemets, là, à peu près en même temps dans l'histoire, je dirais. Et
Le chiropraticien travaille vraiment avec le neuromusculo-squelettique, donc tout ce qui touche les nerfs, les muscles, les articulations, donc beaucoup le système nerveux, puis l'aspect préventif. On a vraiment une vision de santé globale. Ce qu'on partage avec les ostéopathes, en fait, c'est aussi une vision de santé globale, de voir le corps comme un ensemble, mais l'ostéopathe va travailler définitivement plus au niveau de, je dirais, en guillemets, le mou, là. Nous, on travaille dans l'articulaire, le musculaire, mais eux vont vraiment travailler au niveau des systèmes circulatoires, des gros effets au niveau des, justement, traitements, là, au niveau des organes, des viscères, toute la circulation, la lymphe, les méninges également, là, ils ont des beaux effets là-dessus. Mon seul bémol, par contre, au niveau des ostéopathes, c'est que malheureusement, au Québec, les ostéopathes n'ont pas d'ordre professionnel. Donc, le niveau de formation est pas équivalent, est pas égal au travers des ostéopathes. Ceux qui ont étudié en Europe, aux États-Unis, sont des ostéopathes qui ont un doctorat de premier cycle, donc équivalent d'un chiropraticien ici, mais malheureusement au Québec, c'est à faire bien attention des ostéopathes là, qui se présentent. Ce sont souvent des gens qui ont beaucoup de liens avec le domaine de la santé, mais encore une fois, malheureusement, ils n'ont pas d'ordre professionnel qui est organisé à ce niveau-là. Mm-hmm. Point de vue de la sécurité pour les patients, c'est exactement. Oui, le très bon point. L'ordre professionnel, en fait, pour n'importe quelle profession, là, c'est vraiment de protéger le public. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de charlatanisme, que tout le monde a un niveau de formation minimal, dans le fond, qui est justement que le public a un recours. Si jamais il y a un accident, il y a un incident, on n'est pas à l'abri de rien. S'assurer que tous les membres ont des assurances responsabilités si jamais il y a quoi que ce soit. Et c'est malheureusement une lacune au niveau des ostéopathes au Québec. Merci, j'espère que ça répond à ta question, Émilie. Maintenant, on va enchaîner avec une autre question. On s'intéresse à savoir qu'est-ce qui t'a motivé de choisir la chiropratique lorsque tu étais plus jeune? Ben, c'est justement ça, je n'étais pas jeune. Donc, contrairement à bien des gens qui ont gradué en même temps que moi, j'ai pas connu de chiropraticien, il y en a pas dans ma famille, il y avait personne vraiment. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, mais personne vraiment dans le domaine de la santé. Moi, c'est un peu un hasard. Je savais que je m'en allais dans le domaine de la santé. Je m'en allais en médecine, moi, en fait, là, ultimement, dans ma vie quand j'étais au secondaire, justement. Et puis, j'avais pris mes cours au cégep en fonction de ça, justement. Et quelques semaines avant les choix de cours pour l'université, en deuxième année, deuxième session là, au cégep, j'ai accompagné une de mes amies qui allait à une journée de porte ouverte à Trois-Rivières et je suis tombée en amour avec la chiropratique. J'ai découvert cette profession-là de la santé. J'ai constaté que ça correspondait à mes valeurs de la santé, de traiter, d'avoir un contact, un lien direct avec son patient, de lui faire directement du bien, qu'il n'y a pas de prescription, que c'est du travail manuel, que c'est justement, c'est pas reposant, mais c'est vraiment, vraiment très gratifiant. Et j'ai fait une seule demande à l'université, c'était mon choix, c'est ça que je voulais faire. Et j'ai été passer les entrevues, fait mon doctorat et aucun regret aujourd'hui. Là, je recommencerai n'importe quand. À la différence que j'essaierais peut-être de contacter justement des chiropraticiens là, plus tôt dans ma vie pour avoir justement un suivi plus en prévention à ce moment-là. Et j'imagine que c'est ça qui t'incite aussi à participer à Jeunes Explos pour que les jeunes aient la chance d'explorer la profession avant de s'engager là, dans des études à long terme là, sur 5 ans. Exactement. Je pense que c'est une belle manière de redonner à ma profession puis de faire voir à quel point justement c'est possible, ça existe et que ben moi je n'avais jamais entendu parler à l'époque, donc possiblement qu'il y a plein d'autres mondes qui n'ont jamais entendu parler non plus là, à ce moment-là. Ben, c'est une belle façon de faire la promotion de métiers et professions qui sont peut-être moins bien connus, puis je suis certaine que ça va éclairer beaucoup de jeunes. Il y a ici Guy qui se demande est-ce que c'est difficile physiquement d'exercer ta profession? Non. Ultimement, là, si t'as un minimum d'entraînement, c'est sûr que si t'es un sédentaire, fumeur, obèse, ça peut être plus compliqué en effet, mais à la base, non, c'est pas... oui, c'est physiquement demandant. Dans mes premières semaines de stage à l'université, j'étais raquée de l'intérieur des mains. Je pensais jamais être raquée de là toute ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui s'est entraîné, par contre, qui était quand même en bonne forme physique. Puis la transition n'a pas été difficile là, encore aujourd'hui. J'ai pas de difficulté à faire mes journées de travail. Puis on est toujours en mouvement, hein, ça fait que c'est vraiment c'est pas si pire, c'est pas si demandant.
Toutefois, on apprend à l'université des méthodes, des techniques pour être en mesure de travailler sans se blesser également. Donc, on a tous les outils pour y arriver. Des mises en garde, des stratégies pour que ça soit plus physiquement faisable là, à journée longue. Exactement. On n'a pas intérêt à se blesser, nous autres non plus, en tant que travailleurs autonomes, qui veut justement avoir le maximum d'outils pour être capable de justement faire son travail que t'aimes, de le faire le plus longtemps possible. Merci. Ensuite, on s'interroge également à savoir quelles sont les qualités requises pour exercer comme chiropraticien. Ben, déjà, en partant, faut aimer les gens. Donc, faut aimer vraiment rendre service, puis traiter, soigner, conseiller les gens de son entourage. C'est vraiment là une profession qui demande beaucoup de contact avec le public. Puis, ben, justement, c'est une profession qui te demande aussi une bonne confiance, je dirais, parce que tu deviens une autorité un peu dans ton domaine au niveau de la santé. Fait que c'est important que, justement, tu sois en mesure de l'exprimer, puis pas trop douter. C'est sûr que plus le temps passe avec l'expérience, c'est de plus en plus facile, mais ça s'en prend quand même un petit peu au départ. Puis beaucoup d'entre-gens, puis beaucoup de facilité à communiquer aussi, là, c'est vraiment des atouts. Et puis, en terminant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des étudiants en ce moment là qui terminent le secondaire ou qui sont en début d'année de cégep et qui se questionnent par rapport à leur avenir et qui ont peut-être pensé à la chiropratique? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver là, à rester sur les bancs d'école puis à persévérer? Ben, il y a plein de choses qu'on peut dire. En fait, moi, j'adore, moi, comme je dis, mon métier, je suis tombée en amour un peu sur le tard avec, mais j'ai aucun regret. Puis si justement le domaine de la santé t'intéresse, justement être capable de travailler par toi-même, être le propre chef un peu là, dans ton domaine là, c'est définitivement la chiropratique est une alternative à considérer définitivement. Le fait qu'on prend des radiographies, le fait qu'on est autonome dans nos traitements, dans nos recommandations, et qu'on a des outils pour justement être en mesure de référer puis de détecter, dépister là. J'ai plusieurs patients qui justement ont eu des problématiques plus graves que moi je pouvais pas traiter personnellement, mais que justement on a mis le doigt dessus, on a découvert, puis j'ai été accompagnée au travers de ça, et c'est extrêmement gratifiant de voir justement les gens qui viennent puis qui reviennent parce qu'ils ont apprécié tes soins. Donc oui, c'est un parcours qui est difficile, c'est un parcours qui se fait avec beaucoup de solidarité. Par contre, moi j'ai eu à l'université, c'est des petites cohortes, on est 47 à rentrer à chaque année. Fait que tu as vraiment une équipe de 47 personnes qui est dans le même bateau que toi, puis qui va t'aider à te supporter là, au travers de tout ton parcours. Donc moi, j'ai des amitiés qui datent depuis et des gens que je vois pas nécessairement tous les jours, mais qui sont encore là pour moi. Puis c'est vraiment une belle richesse. Une belle richesse puis un beau soutien aussi entre collègues, certainement. Bien, merci beaucoup encore, Laurence, pour avoir participé. Merci pour ton temps. C'est certain que ça a pu aider bon nombre de jeunes de répondre à leurs questions et de s'incruster un peu plus là, vers cette profession-là qui est parfois méconnue, qui est la chiropratie. Alors, merci encore pour ton temps. Et puis, je tiens à remercier également là, tous les spectateurs qui sont avec nous. Félicitations de t'être joint à la discussion. C'est un bon pas vers l'avant là, pour t'aider dans ta réflexion de parcours scolaire et professionnel. Donc, là-dessus encore, merci beaucoup pour ta participation, Laurence, et bonne fin de journée. Merci à toi.